Jour 114 aujourd'hui en route vers les 2000 Elo et on joue un joueur du Bangladesh avec les Noirs. Si je dis pas de bêtises, c'est ça. À 1106, je suis un petit peu descendu là. Je suis à 1102 et on va tâcher de rester dans les 1100 là, dans cette partie. Ok. Est-ce qu'il prend ou pas? Est-ce qu'il échange? S'il échange pas, s'il échange pas, je fais quoi d'ailleurs? Ok. Allez, comme d'habitude, on échange un pion de l'aile contre un pion du centre sur la française. Et là, je me rends compte que j'ai mal calculé et que j'ai mal géré cette ouverture parce que je vais perdre un pion. J'aurais dû développer le cavalier. J'ai fait un petit peu n'importe quoi. C'était pas ça les bons coups. C'était pas ça les bons coups. Mais bref, c'est pas grave. J'ai perdu un pion. Rien de dramatique. Ok, est-ce que j'échange les dames ou pas? Je pourrais ramener mon fou par là, mais allez, on va échanger. Allez, objectif, échanger le moins de pièces possible. Alors attention à fourchette ici. Est-ce que je peux ramener mon roi maintenant? C'est peut-être un peu tôt. Non, je vais... En fait, j'ai peur de fou qui vient ici après. Si je fais fou D6, comment gérer ça? Ok, on va jouer ça. On va jouer ça. On va voir, parce que s'il ramène son fou là, ça peut être un peu embêtant. Je sais même pas. Ouais, putain, c'était sûr. Mais là, pour le coup, je dois juste bouger mon fou. En fait, j'ai peur de cette fourchette là. Je vais faire échec ici. Au pire, je rentrerai ici pour protéger cette case. Mais là, si prise, je peux bouger mon roi et il n'y a plus de problème de fourchette. Bon, mais on va faire ça. Ok. Bon. Ok, il défend. Allez, je développe mon fou. J'attaque deux fois ici, donc il va devoir soit le bouger, soit je vois pas ce qu'il peut faire d'ailleurs. Parce que s'il vient là, bah, je capture et derrière, il peut prendre, mais je reprends, donc j'ai gagné une pièce. Donc je pense qu'il va devoir le bouger en E3 là-bas par exemple, pour défendre son fou après. Bon, il a un pion de plus. Va falloir que je regarde après à l'ordi hein, les bons coups sur la variante avec le cavalier, sur la française. Parce que là, j'ai fait un petit peu n'importe quoi. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Je pense qu'il doit juste bouger son cavalier ici en E3 hein, pour défendre son fou. Oula. Alors attendez, je calcule. Prise. Ok, il bouge son roi, il y a échec, ok.
Je bouge pas. Je gagne une pièce là. Ok. Bon là, mon roi qui est trop dans les courants d'air, je vais le bouger, je vais le ramener par là. C'est peut-être pas le meilleur coup, sûrement pas d'ailleurs, hein. Mais le truc, c'est que j'ai pas envie de me faire mater là. Peut-être je peux le ramener par ici. Contrôler cette case. Mais il va bouger son roi, je vais ramener ici. Ok. Allez, il faut que je développe mes tours là. J'ai aucune pièce qui joue. Ben, j'échange. Il reprend de sa tour. Ok. Ok, je développe mon cavalier. J'ai une pièce en plus là, ça doit être une formalité presque. Je fais échec. Il prend. Non, je perds une pièce, ça marche pas. Ok, je vais essayer d'échanger du matériel là. Parce que lui veut faire quoi? Échec ici. Ça peut être embêtant. S'il vient faire échec ici, je pense qu'on va essayer d'échanger cette tour là. Je vais revenir par là, même ici. Attendez. Échec. Si je viens là, il fait échec. Je reviens ici. Échec. Je peux revenir là. Ma tour est coincée. Ça peut être dangereux cette histoire. Et en plus, ma tour ici pourrait être... Je me pose peut-être trop de questions. Parce que là, il y a échec. Si je viens là, qui vient faire échec, je reviens ici. Et s'il vient faire échec ici, je reviens là. Ça me paraît ok. Ça me paraît ok. Dangereux, mais ok. Normalement. Ok. Bon, ben là, je pense que vous voyez ce que je veux faire. Fourchette, échec. Je menace prise, donc il va prendre. Je reprends. Et je gagne du matériel. Ok. Parfait. Bon, maintenant, il a plus qu'une tour. C'est pas grave du tout. Donc, il faut quand même bien la placer. Je pense que je vais venir là. Peut-être venir ici et essayer d'aller à l'abri maintenant. Voilà. Et on va essayer d'échanger les tours. Après, je vais aller à l'abri par là. Ok. Comme ça, je vais défendre mes pions aussi. Quel bon coup là d'ailleurs. Si je pousse ici, il prend, je reprends. Allez, on va essayer d'échanger cette tour qui m'embête beaucoup. Bon, je devrais rester dans les. Bon, allez, je vais prendre ce pion. Je devrais rester dans les 1100 Elo aujourd'hui. Ok, si je fais prise, 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 échec, il bouge son roi, prise, je gagne plus de pions que lui normalement. Ok. Alors attention quand même, hein.
Attention aux maths, mais ça me paraît OK, hein. Là, sa tour devrait venir là, mais elle peut pas, donc non, a priori, c'est bon. Il pourrait y avoir maths, mais il y a ma tour là qui contrôle cette, c'est vrai que là, c'est chaud quand même. Après, j'ai toujours des cases pour partir, mais OK, on va venir faire échec ici. OK. OK, donc bilan de partie, il joue avec 64,8, je joue avec 75. Et puis je fais quand même 2 erreurs, 2 manquées, une imprécision. Et lui fait 5 erreurs, 2 manquées, une imprécision. OK. Et comme je vous avais dit, hein, dans l'ouverture, j'ai clairement pas bien joué. 70, donc au moins une imprécision dans l'ouverture. On va voir donc comment bien jouer sur cette variante. OK. En fait, faut pas pousser le plus en C5 trop vite. Parce que je défends plus, parce qu'au terme de l'échange, en fait, je défends plus qu'une fois mon pion. J'ai pas calculé ça. Donc là, à retenir sur cette partie, attention sur cette variante-là, à d'abord sortir mon cavalier. Comme ça, s'il y a un échange derrière, c'est protégé 2 fois. OK, donc là, première imprécision, donc là, je perds un pion. Il a déjà un avantage. OK. Ici, je vais échanger, mais l'ordi dit que c'est une erreur. J'aurais pu plutôt venir en E7. Sa dame qui est clouée. OK, je me développe. OK, je me développe. Et ensuite, il peut prendre et je reprends, mais au moins, j'ai mon cavalier qui est développé. Parce que sur ce que j'ai fait moi, bon, je sais pas si. Ouais, en fait, je pense que c'est ce cavalier qui est trop fort ici. À mon avis, c'est pour ça. Il a un sacré avantage ici parce que son cavalier est trop fort. Il menace fourchette ici, je dois défendre ça. Lui, il a le temps de se développer pendant ce temps. À mon avis, c'est pour ça. Et là, c'était le meilleur coup d'échanger. Ok, là, c'était le meilleur coup aussi. Ok, meilleur coup. Ok, bon, je me rattrape bien quand même, ici. Ici, je me rattrape bien. Mais oui, clairement, là, il aurait dû jouer E3. Dans la partie, là, je l'avais dit, E3. Après ça, je sais que ça vient en faisant beaucoup de tactique. Et comme j'en fais pas mal, maintenant, je vois ce genre de coup-là, ça me paraît assez évident. Mais là, bah, il est cloué, du coup, son cavalier, mais bah, il veut juste défendre ici son fou, quoi. Donc, ok, ici, je gagne une pièce, mais c'est drôle, c'est un coup manqué ici. C'est vraiment bizarre. Pourquoi est-ce que c'est un coup manqué? Je gagne une pièce. Ok. Meilleur coup ici, c'est B5. Et surprise, bah, je prends maintenant. Et donc, lui doit jouer quoi? Ok. Et donc, lui, il doit reculer, en fait. Ok. Et surprise ici. Ah, il a fourchette. Enfin, non, il a pas fourchette. Il a cavalier B6 qui vient prendre le pion. Ah non, non, qui va faire échec, pas prendre le pion. Échec et capturer ma tour derrière. Ok. Parce que sur ce que j'ai joué moi, en fait, là, il prend. C'est très bizarre, hein. C'est très bizarre. Ok, en fait, il aurait dû faire là un échec à la découverte. Ok, il aurait dû faire échec à la découverte ici. Je dois revenir ici en E6. Je sais pas s'il y a d'autres coups après. Mais bon, là, la partie qui est complètement égale. Ok. Ah ouais, c'est un petit peu n'importe quoi ici dans le milieu de jeu. Mais c'est intéressant quand même, je trouve.
OK. Bon, je vais retravailler cette position, demain. Vraiment, je vais essayer de comprendre ce que j'ai mal fait, les bons coups et cetera. Là, je vous montre le bilan assez rapidement, hein, comme d'habitude, mais j'ai vraiment bien envie de comprendre, réellement, en fait, et vraiment me poser pendant 15 minutes sur cette partie pour bien comprendre à chaque fois. Globalement, j'ai compris, mais j'aimerais bien pousser un petit peu plus. Et pourquoi est-ce qu'il y a autant de montagnes russes ici? Ok. Bon, là, je prends. Ok, après, j'ai fourchette ici, donc là, la partie qui devient beaucoup plus simple. Je vais essayer d'échanger. Je mets mon roi à l'abri. Je vais me prendre le pion. Ok, ce que j'ai fait ici, c'était le meilleur coup. Et donc là, en fait, il devait s'écarter. Il pouvait pas venir là, et puis derrière, je capturais sa tour. Je continue mes problèmes lichess. Ce que j'ai commencé à faire aussi, c'est assez intéressant. J'ai pris mes, je suis à j'ai fait que la moitié, mais j'ai pris pour le moment 15 ou 10 ou 15, entre 10 et 15 défaites que j'ai fait. Donc les 10 ou 15, mes 10 ou 15 dernières défaites, et j'ai essayé de comprendre pourquoi. Vraiment, très souvent, c'est je donne du matériel trop facilement. Hem, Hier, je vous ai dit, surtout dans le money time, mais pas que en fait, hein. Pas que, même dans le milieu de jeu. Après, c'est parfois aussi des pions. Je donne aussi des pions, quoi. Et ça, c'est pas bon. Je donne aussi des pions un peu trop, gratuitement parfois. Je calcule pas assez même, et je vois pas forcément les échecs adverses. Après, il y a pas mal de maths en 1 aussi, mais c'est intéressant de faire ça. Il faut vraiment que je travaille mes faiblesses pour atteindre les 2000, et même dans un premier temps les 1200, 1300. C'est, c'est pas mal de travail, et du coup, je me suis dit: «Bah, OK, regarde juste tes 30 dernières défaites, tes 50 dernières défaites, et puis, travaille sur ça, quoi. Travaille sur ça, et fais plus ces erreurs-là». Donc voilà, c'est beaucoup de dons de pièces, en fait. Je donne trop de pièces trop facilement, et sinon sur la tactique, in fine, ça va, même sur tout ce qui est position des pièces et tout, ça va, je suis plutôt bon pour mon niveau, je pense, mais je donne trop de pièces en finale et dans le milieu de jeu. Mes ouvertures sont bonnes, très souvent je m'en sors bien, c'est-à-dire au terme de l'ouverture, globalement, j'ai l'avantage, souvent. Donc voilà, on se retrouve demain, jour 115, en route vers les 2000 elo.